Encore une vidéo sur les ransomware, vous allez me dire, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'actualité presque répétitive ou constante de ces dernières années. Sauf que là, eh bien, nous avons la newsletter L'informaticien qui nous fait part à travers Victor Miguet d'une étude qui nous apprend qu'au mois de septembre 2023, donc là vous voyez, je ne vous sors pas une étude qui date de 1000 ans, eh bien c'est 514 attaques de ransomware, alors que nous avions tous espéré qu'avec les bons chiffres du mois d'août, que je vous montre ici, avec une baisse de 22%, par rapport au mois de juillet, ben, que ça s'arrête un peu ou que ça diminue. Et bien pas du tout. Bon, ben, dans cette vidéo, une fois de plus, je vais vous parler de la solution ultime pour sauvegarder les données de votre entreprise. C'est tout simplement 20 kilos de solutions à travers l'offre de sauvegarde de chez BIMO, tout BIMO. Et bien dans cette vidéo, non seulement je vais vous parler un petit peu de la solution, mais je vais aussi revenir sur ces chiffres pour faire une sorte de petite projection, pour vous dire, arrêtez d'attendre d'être concerné par une attaque informatique, mettez en place chez vous une sauvegarde professionnelle, pas une bidouille, ça vous coûtera beaucoup moins cher et je vais vous le démontrer dans cette vidéo. Dans cette newsletter, je vous laisserai d'ailleurs la référence en descriptif de cette vidéo, il est indiqué 2-3 bricoles qui sont quand même assez intéressantes. On a déjà un ransomware vedette, qui est le RansomMed VC, qui détient dans ce score 44 attaques. Alors, 44 attaques, on veut dire par là des attaques réussies. Hein. C'est pas juste qu'ils ont frappé à la porte, non, c'est qu'ils sont rentrés. Ce ransomware est assez intéressant, pourquoi? Parce qu'il s'attaque à tout ce qui est signalement RGPD. Ce sont nos pays qui sont concernés par le RGPD. Vous voyez, c'est l'UE en gros, et puis l'Amérique du Nord qui est concernée par, et encore l'Amérique du Nord, c'est sur une déclinaison peut-être un petit peu différente, mais en tout cas en UE, et donc en France, le RGPD, c'est une réalité. Eh bien, ce petit ransomware sympathique fait en sorte de faire des signalements par rapport aux données qu'il recueille quand il rentre dans votre système d'information sur tout ce qui concerne le RGPD. Hop, il les publie ou il vous fait chanter avec. Voilà, ça c'est la petite particularité de ce sympathique ransomware. 30% de ces attaques visaient directement l'Europe. Alors, je me suis justement appuyé sur ce chiffre-là pour vous faire quelques petits calculs, pour en arriver à dénombrer un petit peu le nombre d'entreprises parmi nous qui pourront en être la victime, et puis le coût, et puis après, eh bien le risque. Voilà, ça sera donc 3 phases dans cette vidéo. Alors pour aller vite, 30% en Europe, ça veut dire que finalement, sur les 27 membres de la communauté européenne, il y avait donc 154,2 attaques qui nous concernaient. Voilà, 154 attaques, c'était pour nous. Soit potentiellement en France, 5,7 attaques sur le mois de septembre. 5,7 attaques, est-ce que ça vous paraît un chiffre correct? Moi franchement, pas du tout, parce que c'est même assez ridicule. C'est surtout les attaques qui ont été déclarées. C'est-à-dire qu'en gros, les entreprises qui ont plus ou moins l'obligation de déclarer qu'elles ont été attaquées parce que la loi les y oblige, eh bien déclarent. Est-ce que c'est vraiment votre entreprise? Vous qui me regardez actuellement, bah, j'aimerais bien, mais franchement, je ne suis pas certain. Je pense que ceux qui nous regardent sont souvent des PMI, PME, voire des ETI, mais pas des grands comptes, vous voyez, qui eux sont obligés de déclarer, ou pas des hôpitaux, des services publics. Peut-être que si, hein, mais en tout cas, 5,7 cas par mois, c'est un peu ridicule. Moi, franchement, je vous dirais ce chiffre, vous le multipliez par 100 et vous êtes peut-être en dessous de la réalité. Ça nous ferait 570 attaques réussies en France au mois de septembre. Franchement, ça me paraît très bien comme chiffre et pas du tout excessif. J'ai fait une petite recherche comme ça. Les PMI, PME, ETI, c'est 225 800 entreprises en 2021.
Voilà. J'ai pas les chiffres de 2022 parce que tout simplement ils sont pas sortis, mais c'est déjà, donc allez, on va dire 226 000 entreprises pour arrondir. C'est 226 000 entreprises qui sont plus ou moins concernées. Pourquoi? Parce que ces entreprises comprennent entre 10 et 2000 salariés. Voilà. C'est typiquement une cible privilégiée, facile pour les pirates informatiques, tout simplement parce qu'il y a moins de moyens de protection, il y a peut-être moins de personnel aussi derrière la charge de la cybersécurité, et donc c'est souvent la cible des pirates informatiques. C'est souvent aussi ceux qui sont en dessous, vous voyez l'arbre qui cache la forêt, c'est ça la forêt, souvent. C'est ces nombres de PMI, PME, ETI qui sont en grand nombre, qui ne savent pas qu'ils doivent déclarer ce type d'accident de parcours, soit tout simplement qu'ils se disent bon c'est pas grave, on va s'en remettre, on va voir comment on fait. Bon, ça nous fait quand même, si on se projette là cette fois-ci de façon annuelle, 6840 cas par an en France d'attaques réussies. Je ne parle pas de toutes les tentatives, je parle juste des attaques réussies. 6840 sur 226 000 entreprises, ça me paraît assez plausible comme chiffre, vous voyez, ça me paraît pas déconnant, on va dire. Alors, ça c'était pour le nombre d'entreprises. Maintenant, on va parler un petit peu du coût. Si on reprend le chiffre de 20 salariés, voilà, 20 salariés pour une entreprise, donc taille moyenne, vous voyez, je suis allé là aussi chercher le coût global pour une entreprise d'un salarié par mois. C'est 4 200 €. Voilà. C'est un coût moyen, un coût global, avec les charges, etc. Pour une entreprise, c'est 4 200 €. Si vous multipliez ça par 20, ça vous fait 84 000 € de coût de masse salariale sur 20 jours, donc sur un mois. Alors maintenant, on va le ramener au jour. Forcément, il y a 20 jours travaillés. Hop, on le redivise par 20. Ça fait 4 200 € de coût par jour en cas de paralysie de l'informatique de l'entreprise. Car il faut se le dire, aujourd'hui, l'informatique a pris une telle place dans le fonctionnement de l'entreprise, quand l'informatique ne répond plus, en gros, il n'y a plus personne qui bosse. Ou alors, bon, au standard, vous voyez, des gens qui vont répondre. Et encore, si le standard n'a pas été attaqué, parce que dans de nombreux cas, le standard également ne fonctionne plus. Donc, 4 200 € par jour, ça commence à titiller quand même un petit peu, ça commence à avoir un coût assez élevé. Alors, si on prend là aussi une durée moyenne de paralysie d'une entreprise suite à une attaque par ransomware, ça ce sont les chiffres de 2022, tout ça est donc récupérable ou vérifiable sur Internet, c'est entre 7 et 15 jours la durée moyenne d'une paralysie d'un système d'information suite à une attaque par ransomware. Parfois, c'est plusieurs mois avant que le système ne soit totalement récupéré et repris en main par le responsable ou par l'entreprise du service informatique, bref, de ceux qui en ont la charge. Eh bien, si on part sur 7 jours, vous voyez, je prends le plus petit, je vous ai dit c'est de 7 à 15 jours, 7 jours par 4 200 €, 29 400 € juste en fiche de paye. 29 400 €, ça commence à montrer simplement une seule chose, c'est que si on ne prend que ce coût, et ce coût n'est pas exhaustif, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus cher qu'une sauvegarde BIMO to BIMO que je vous ai mis sur la table. Pourquoi je vous l'ai mis sur la table? Bien tout simplement parce qu'une entreprise qui a subi une attaque par ransomware, il y a quelques semaines de cela, avait une sauvegarde, on va dire gentillette, un peu bidouille, mais qui semblait faire le taf, vous voyez, qui semblait correspondre aux besoins de l'entreprise. Bon, il n'en était rien du tout, parce que finalement tout s'est fait chiffrer, sauvegarde y compris. Ils ont tout perdu, et ils ont mis plusieurs jours à récupérer leurs données, en tout cas une partie de leurs données, certaines données, ils ont tout simplement fait une croix dessus. Alors, cette entreprise nous a donc contacté il y a plusieurs semaines en nous disant, voilà, là on ne veut plus vivre cette situation, il nous faut une sauvegarde, une vraie sauvegarde. Donc on leur a proposé une sauvegarde BIMO to BIMO, qui est une vraie sauvegarde, une sauvegarde professionnelle qui va sauvegarder vos données Windows, vos données Linux, vos données Mac, qu'elles soient on-premise ou en cloud, vous aurez l'ensemble de vos données sauvegardées. Même Office 365 pourra être sauvegardé sur un système BIMO, c'est-à-dire que vous rapatriez vos données qui étaient jusqu'à présent que dans le cloud, vous les rapatriez chez vous. Donc ça peut avoir un côté rassurant aussi. Ils nous ont contactés il y a plusieurs semaines maintenant. On les a rencontrés à 2 reprises. Deuxième reprise, on dit ok, on y va, le système nous convient. Ils ont passé commande. 2 jours plus tard, le carton arrivait. Et demain, la sauvegarde est en place chez le client. Donc ça veut dire que grosso modo, entre le moment où vous prenez la décision et le moment où c'est actif dans votre entreprise, c'est 3 jours. Vous voyez, alors un peu plus il y a le week-end, mais sinon c'est 3 jours. Donc en 3 jours, vous pourrez
protéger les données de votre entreprise. J'en reviens à la somme, 29 400 €. C'est beaucoup moins cher ce que vous avez dans le carton à ma gauche. Alors, je ne vous donnerai pas le prix parce que ça va dépendre du temps de mise en œuvre, etc. Mais on n'est pas sur la moitié de ce prix-là, hein. On est beaucoup moins cher. Donc, à choisir entre dépenser de l'argent pour rien à récupérer un système et investir dans une sauvegarde, je pense que tout chef d'entreprise devrait faire le choix de la sauvegarde. C'est beaucoup moins coûteux et surtout, on va passer maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Quelles sont finalement les conséquences suite à une attaque par ransomware? Alors la première, je vous l'ai donné un petit peu dès le départ, c'est la perte des données, c'est-à-dire que un ransomware va chiffrer toutes les données de votre entreprise. C'est son objectif, c'est d'immobiliser, de paralyser votre système d'information. Donc, vous avez forcément un énorme risque de perte de données, et de perte de données qui peuvent être parfois sensibles, c'est-à-dire des données critiques qui, sans ces données, vous pouvez peut-être plus exercer du tout votre activité. Même une fois que vous aurez repris la main sur votre système d'information, peut-être que sans ces données, l'entreprise ne peut pas redémarrer. Donc, vous voyez, ça peut être très dangereux. Il ne s'agit pas que de perdre des Word, des Excel. Parfois, les documents peuvent être un tout petit peu plus importants, quand bien même sur des Word ou des Excel. Ça peut bien évidemment entraîner une perte de revenus en termes de productivité. C'est-à-dire que ce qui n'est pas fabriqué aujourd'hui ne sera peut-être pas fabricable demain non plus. Vous n'avez peut-être pas un moyen de production suffisant pour rattraper. Ça doit dépendre des cas. Vous avez bien évidemment le temps nécessaire à cette récupération. Comme je vous l'ai dit, entre 7 et 15 jours peuvent se passer avant que vous redémarriez votre activité. Et puis, il y a le coût financier. Alors là, le coût financier que je vous ai donné, c'est juste les fiches de paye. Mais il y en a bien d'autres. Parce que va s'ajouter à ça le coût de la récupération des données. C'est-à-dire que le temps passé pour aller récupérer les données, les outils qu'on doit mettre en place, le personnel qu'on doit déplacer chez vous, quelle que soit finalement la méthode que vous utilisiez pour récupérer ces données, vous avez des coûts qui vont s'ajouter au coût des fiches de paye. Donc le coût financier, il peut être astronomique pour une entreprise qui peut-être pourrait même ne pas se permettre d'avoir ces coûts-là et faire un autre choix au niveau de son activité. Enfin, vous avez la rançon. Parce que le principe d'un ransomware, c'est de vous faire payer donc une rançon. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, on a tout essayé, on a essayé de récupérer les données par nos propres moyens, un prestataire, deux prestataires, un connaisseur, bref, tout le monde a mis la main à la pâte, on n'arrive pas à remettre la main sur les données. Donc vous allez peut-être vous dire, je paye une rançon pour récupérer mes données. Alors il est coutume de dire et d'entendre que les rançons ne sont jamais payées. Pas vrai. Les rançons sont souvent payées parce que quand une situation est vraiment critique et l'entreprise dépend finalement de ses fichiers, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui payent les rançons. Donc c'est malheureux, mais c'est une réalité. Et puis derrière, il y a la réputation. Alors ça, c'est difficile à quantifier, à monétiser quelque part, mais la perte de réputation, ça peut être assez terrible parce que la perte de confiance de vos interlocuteurs, des clients, des fournisseurs, des fabricants, un organisme public ou bref, la mauvaise publicité qui est liée à tout simplement ce problème de réputation, ça va forcément attirer une image assez négative au sein de votre entreprise ou pour votre entreprise, parce que les gens qui vont travailler avec vous vont se dire, est-ce qu'un jour, nous, on risque pas d'être une victime collatérale du manque de sérieux de cette entreprise? Mauvaise publicité, c'est pas qu'une histoire marketing, c'est une histoire aussi relationnelle avec les interlocuteurs habituels, quand bien même, si je pouvais pondérer un petit peu le point, vous savez, ça arrive à beaucoup. Hein. Je rencontrais il n'y a pas très longtemps un général de l'armée, d'un service un petit peu spécialisé, qui me disait, de toute façon, la question n'est pas si ça va vous arriver, c'est quand ça va vous arriver. Comment vous allez vous en sortir. Donc voilà, ça arrive à beaucoup d'entreprises, mais malgré tout, voilà, la mauvaise publicité, que ça arrive à d'autres ou pas, c'est pas le sujet des autres, là, ça sera le vôtre. Donc bon, il y a les questions juridiques et de conformité. Je vous disais tout à l'heure, il y avait donc ce fameux ransomware qui avait tendance à s'intéresser aux données RGPD. Eh bien, ces données, une entreprise doit les protéger, doit faire en sorte de les rendre inaccessibles à un tiers. Eh bien, si jamais ces données-là venaient à être mises sur le domaine public, là, vous en êtes responsable. Et là, il y a des amendes qui peuvent en plus vous tomber dessus, tout simplement parce que vous avez rompu la confidentialité de ces données qui vous étaient confiées. Donc là aussi, il peut y avoir quelques petits soucis. Vous avez pu exposer des données qui vous ont été confiées par des tiers, que ce soit des clients qui vous auraient confié des secrets. Et si ces secrets venaient à être mis là aussi sur le domaine public, ces tiers peuvent se retourner contre vous en disant « mais là, d'un point de vue juridique, nous on s'en sort plus, on va vous demander une indemnité
parce que vous avez exposé des données qu'on vous avait confiées, qui étaient secrètes, qu'un tiers va pouvoir exploiter. Donc les conséquences peuvent être assez graves à ce niveau-là aussi. Vous avez la sécurité à long terme. Alors ça, c'est un point sur lequel peut-être que les chefs d'entreprise pensent moins, parce que c'est un petit peu étranger à leur quotidien. Mais un ransomware, quand il rentre dans une entreprise, son objectif va être de vous piquer vos données, de vous chiffrer vos données, et aussi d'aller voir un petit peu les faiblesses de votre système d'information. Et ainsi se dire, tiens, je suis rentré une première fois, j'ai vu telle et telle porte qui vont me permettre de rentrer une deuxième, une troisième fois au sein de ce système d'information et de faire chanter à nouveau la même entreprise. Ça arrive de plus en plus souvent que vous ayez une première attaque, une remise en état du système et une deuxième attaque qui arrive et qui remet le système en vrac. Donc voilà, la sécurité à long terme peut être là aussi entachée d'un retour, une deuxième couche, on va dire, une deuxième lame du ransomware. Ça revient finalement à vous dire qu'en quelque sorte, vous êtes une cible facile. Vous voyez, vous êtes une cible qui a peu de protection. Alors, la sauvegarde, attention, hein, c'est pas une sauvegarde qui va vous empêcher d'attraper des ransomware. Non, vous pourrez les attraper, les ransomware, sauf qu'une sauvegarde va vous protéger et va faire en sorte que les données que vous avez sauvegardées sur la BIMO soient inatteignables, inviolables par le ransomware. Le ransomware ne peut pas rentrer dans une BIMO. Ce n'est pas possible en fait. Matériellement, ce n'est pas possible. Donc, le rôle de la BIMO, c'est de protéger vos données, de les rendre inaccessibles. Et quand vous aurez, ou quand on aura rétabli le fonctionnement de votre entreprise, on va pouvoir restaurer les données de votre BIMO et puis après voir par où est rentré éventuellement ce ransomware. Mais là, vous avez l'assurance de retrouver 100% de vos données. En tout cas, les données que vous avez sauvegardées, bien évidemment. Donc, une BIMO to BIMO, c'est pas un antivirus, c'est pas un firewall, ça fait de la sauvegarde, mais ça le fait bien. Voilà. Après, dans votre entreprise, il faut mettre un firewall, un anti-spam, un antivirus, il faut peut-être mettre des logiciels de cybersécurité dont on vous a déjà parlé ici, dont on vous parlera également sur d'autres aspects demain. Mais donc c'est un ensemble, voilà, la cybersécurité ou la sécurité informatique, ce n'est pas juste une sauvegarde, non, c'est un ensemble. Mais la sauvegarde, c'est le dernier point, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mis en place une sauvegarde sérieuse, vous pouvez peut-être dire au revoir à votre entreprise, pas être catastrophiste, mais c'est quand même une réalité. Il y a un point qu'on pourrait avoir envie de négliger, et je pense qu'il ne faut pas négliger ce point-là, c'est l'impact sur le personnel. C'est forcément assez violent pour lui aussi. C'est-à-dire que quand vous lui dites on a perdu les données de l'entreprise, lui il peut se dire ah ouais mais peut-être pas que les données de l'entreprise, parce que les données RGPD par exemple, moi j'ai peut-être mis des données aussi dans un dossier perso, alors vous y allez pas, mais le ransomware lui il va y aller pareil. Donc le salarié peut aussi se retrouver inquiet, voire légèrement stressé des données qui pourraient être publiées avec vos données. Et puis bien évidemment il y a le stress de la charge de travail qui va lui tomber dessus inévitablement, il va falloir faire repartir l'entreprise. Donc le personnel va légitimement à un moment donné être concerné par tout ça, ou vous allez lui dire bon là il faut en mettre 3 fois plus sur le tapis là parce que on a X journées ou semaines à rattraper, donc il va falloir aller plus fort. Donc ça a un impact également tout simplement sur vos collaborateurs. Dans la perte de morale derrière, manque de confiance envers l'employeur, envers le système d'information, bref, toutes ces choses-là peuvent faire partie du stress des salariés et qui n'est pas du tout à mettre de côté. Alors après, voilà, une fois qu'on a dit tout ça, il y a des stratégies à mettre en place. Dans ce genre de démarche, je me méfie toujours un petit peu de ça, mais il faut mettre en place une sorte de PRA, un plan de reprise d'activité. Alors ça, c'est des grands mots. Moi, j'aime bien ce genre de phrase. Ça peut être très utile, vous voyez, dans un temps Covid, dans les trucs comme ça qu'on a vécu. Par contre, voilà, ne vous faites aucune illusion. Vous pouvez avoir le meilleur PRA du monde. Si vous n'avez pas une bonne sauvegarde, vous prenez votre PRA, vous le mettez à la poubelle et ça servira à rien. Parce qu'un plan de reprise pour dire oui, alors comment on fait ceci, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Si vous n'avez plus vos données, que ce soit vos données de système d'exploitation que la BIMO peut sauvegarder ou vos données, vos data pures que vous générez vous, vous pouvez rien faire. Voilà. Mais néanmoins, un PRA est une bonne chose. Sensibilisez votre personnel. Nous avons des petites formations qu'on peut tout simplement délivrer au sein de votre entreprise pour sensibiliser votre personnel aux bonnes pratiques, aux risques, à comment les débusquer, comment les anticiper. À ce sujet-là, bientôt, on va avoir une proposition assez innovante à vous proposer qui va faire un petit peu bouger les lignes. Bon, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Vous avez la mise en place de tous les outils nécessaires.
un firewall, un antivirus, un anti-spam, un logiciel pour surveiller vos datas, pour chiffrer vos datas, un bon gestionnaire de mots de passe, sensibilisation, des bonnes pratiques dans votre entreprise. Bref, vous avez tout un tas de panels de choses à mettre en place, j'en conviens, mais justement des prestataires tels que Carpe Diem IT sont là pour vous aider, vous accompagner à protéger vos données, à protéger votre entreprise, à faire que tout cela peut-être concernera d'autres entreprises, mais pas la vôtre. Si vous voulez plus d'informations sur les systèmes BIMO, si vous voulez plus d'informations sur la cybersécurité, vous avez nos coordonnées juste en haut, on sera un plaisir de vous recontacter. Vous pouvez mettre en commentaire vos expériences, bonnes ou mauvaises, que vous avez eues au sein de votre entreprise. Vous pouvez liker et surtout vous pouvez partager un maximum cette vidéo pour qu'elle serve au maximum d'entreprises. Voilà. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour un autre sujet, on verra bien, j'espère que ce ne sera pas une histoire de ransomware une nouvelle fois. Allez, à bientôt!